chronique du patrimoine. Le portail central de la cathédrale d'Angers est désormais protégé par une galerie due à l'architecte japonais Kengo Kuma. Conçu en béton armé d'une belle blancheur, les trois arcades centrales et les deux latérales accueillent les visiteurs qui peuvent alors admirer à l'abri le magnifique portail du XIIe siècle et surtout sa polychromie des XIIIe et XVIIe. C'est précisément pour protéger les sculptures et les peintures dangereusement exposées à la dégradation du temps que ce massif occidental est érigé. Si on peut admirer l'élégance architecturale de la nouvelle construction et son intégration dans l'ensemble de la façade par la répétition des lignes médiévales et le jeu des voussures faisant office de diaphragme, on peut néanmoins se poser la question de sa pertinence esthétique. Certes, l'usage des galeries d'origine installées en forme de porche existe à Chartres, à Saint-Pierre-de-Montpellier par exemple, mais faudra-t-il généraliser le principe au XXIe siècle et doter toutes les façades médiévales de cette protection pour le moins voyante et le plus souvent inédite, insolite? Le problème est bien celui de la conservation d'un patrimoine d'exception qui souffre cruellement des agressions de la modernité. Il existe d'autres solutions que l'adjonction d'une construction, comme le remplacement des œuvres d'origine par des copies aujourd'hui réalisées avec grand art. On conserve alors les originaux dans de bonnes conditions muséales, comme au musée d'art catalan de Barcelone. En France, on a curieusement placé les copies au musée des monuments français et laissé les œuvres médiévales in situ, au péril d'une usure accélérée. Il est aussi possible de faire ce qui s'est toujours fait dans les siècles passés, à savoir de rajouter une couche d'enduit coloré, et ainsi de restituer la splendeur originelle. La nouvelle couche présentant l'avantage de protéger radicalement et totalement les couches anciennes sans avoir à choisir l'enduit à mettre à jour. Mais le goût contemporain pour les marques d'authenticité est tel que les copies ou les restitutions sont mal reçues. Les Japonais, amoureux inconditionnels des traditions, n'hésitent pourtant pas à reconstruire leur temple tous les 20 ans. Il y a urgence à débattre des solutions possibles et à ne pas se crisper sur des originaux qui auraient plus de valeur que leurs copies. Après tout, ne sommes-nous pas comblés par les copies romaines des sculptures grecques perdues?